Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation. Donc je vais vous présenter en fait le nouveau calendrier de mon amie Isabelle Pécaud. J'adore ce qu'elle fait, hein. Je suis une grande fan de son travail. Et donc celui-ci, il va s'appeler Sous l'arbre aux lunes. Je crois qu'elle a entendu mes pensées, hein, parce qu'à chaque fois je rajoutais les pleines lunes et les nouvelles lunes. Et là cette année, plaf, belle synchronicité, elle les a mises. Et donc c'est un recueil de quelques dessins qu'elle a donc créé cette année, hein. Et donc chaque mois est indiqué la date et le nom de la pleine lune, de la nouvelle et les positions des constellations selon l'astronomie. Est très important, elle vous met un lien avec le grimoire de l'atelier Corrigan pour suivre la médecine de chaque pleine lune, la magie de la lune sombre et bien d'autres secrets. Et pour compléter chaque mois, vous avez au fil du calendrier Mérida Mineralia qui nous dévoile le nom de la pierre du mois. Donc voilà, cette année il est un petit peu plus complet que d'habitude. Et comme d'habitude, je les trouve, ces dessins toujours aussi magnifiques, hein. C'est quelqu'un qui a un très très grand talent, une très belle créatrice et qui mérite d'être tout à fait connue, hein, comme d'autres. Elle a vraiment un talent fou. Alors, on commence avec le mois de janvier, avec sa pleine lune en Gémeaux. Donc là, vous avez la petite astérix pour sa position, hein, elle est rappelée en bas. Donc, pour ceux qui auront le calendrier, pourront donc suivre avec l'atelier de Corrigan les positions astronomiques. Et donc, vous avez la pierre, l'agmarine, et ensuite la pleine lune et la nouvelle lune qui est cochée pour chaque mois. Au mois de février, nous avons la pleine lune des neiges avec l'astrophilite. Je ne connais pas cette pierre. Et donc le dessin des cartes de son grimoire de Houideline qui est pour le mois de février. Un grimoire que j'adore, hein, que vous me voyez régulièrement utiliser. Ensuite, pour le mois de mars, la pleine lune de Sèvres qui sera en Lion avec la pierre le grenat, avec ce magnifique arbre où on a l'impression d'être en brocéliande. Merci Isabelle, puisque ça fait un petit moment là que j'ai pas pu y aller et j'espère que cette année j'en aurai l'occasion. Cette année est assez compliquée sur plein des points encore, mais bon, il faut que je trouve un moment pour y aller. La pleine lune rose au mois d'avril avec l'ambre, magnifique pierre, j'aime beaucoup aussi. La pleine lune des fleurs au mois de mai en balance. La pleine lune des fraises qui sera en scorpion avec la lépidolite. La pleine lune des prés en sagittaire avec la pierre de lune. Alors certaines arcanes sont celles de son tarot, d'accord, puisqu'elle a fait les 22 lames des arcanes majeures, et celle-ci en fait partie. D'ailleurs je l'adore, je la trouve splendide et magnifique. Ensuite nous avons la pleine lune de l'esturgeon avec l'agate-mousse, carte du tarot qui représente la force au mois d'août, hein, puisqu'on est dans le signe du lion. La pleine lune des moissons en septembre avec la rhodonite et cette carte du tarot du cygne que j'adore parce que c'est un de mes animaux totems. Ensuite, la pleine lune du chasseur avec le mois d'octobre avec l'agate de Botswana. Magnifique illustration aussi. La pleine lune du castor au mois de novembre avec la labradorite et bien sûr Merlin, pour moi. En tous les cas, il le représente, hein. Et puis je pense pour Isabelle aussi, hein. Brocéliande sans Merlin, c'est pas possible. Et bien sûr, la pleine lune du froid avec l'agate fleur pour ce mois de décembre.
Donc voilà pour ce magnifique calendrier qui j'espère vous plaira. Isabelle a une page Facebook et également un site Etsy. Je vous mettrai ses coordonnées sous la description de la vidéo si vous voulez vous procurer soit le calendrier, soit son tarot, soit des dessins, hein, parce que vous pouvez en carte postale, il y a en affiche, etc. Elle a un livre aussi qu'elle avait créé, que j'ai acheté il y a quelques années. Donc, à vous de voir. Et puis, on va se faire un petit tirage avec son grimoire de Louis-Deline pour finir en complément. Oups. Alors, on va se prendre les petites cartes. Hop là. Pousser pour que vous voyez. Alors, ah bah justement, nous avons la grande prêtresse avec la connaissance et l'intuition. Oh. Le diable avec l'attraction et les dépendances. Et la plénitude avec la perfection et le monde. Bon, bah c'est bon, hein. On est... celle du centre est un peu... comment dire, est moins bonne, mais entourée des deux comme ça, c'est super. Donc, la connaissance, l'intuition, les ressentis, hein, bien sûr, la grande prêtresse nous guide dans cette direction. C'est toujours suivre ses ressentis. Et donc, peut-être justement, s'il y a certaines choses, vous sentir peut-être prisonnier de certaines situations. C'est quelque chose qui ne va pas durer, d'accord. Écoutez-vous plutôt pas votre côté, comme je dis toujours, écoutez pas le négatif, écoutez plutôt le positif, hein, pour pouvoir en sortir, parce qu'en plus, celle-ci, bah, c'est la plénitude et la perfection, c'est le monde, hein, c'est la réussite totale. Donc, même si on traverse des périodes qui sont un petit peu chaotiques et un peu sombres, ou même des gens qui peuvent vous baisser aussi vos énergies, hein, ce qui est tout à fait le cas, et que vous vous sentez un petit peu prisonnier de certaines situations, dites-vous que ça ne va pas durer. Suivez votre flamme, votre cœur, écoutez-vous, écoutez ce que vos propres ressentis, ce que vous avez envie dans la vie, et pour sortir de tout ça, parce que vous allez vers cette réussite, vers ce meilleur de vous, quelque chose qui se débloque, et en plus on a la loyauté et la protection, donc on est en plus guidé et protégé pour avancer, même s'il y a des périodes qui sont plus chaotiques que d'autres. Donc voilà pour cette vidéo de présentation, j'espère que ça vous plaira, et je vous invite vraiment à aller voir son travail, parce qu'elle fait vraiment des choses magnifiques. À très bientôt.